esa ausencia que no se va, esa ausencia que no se va, esa ausencia que no se va. Gracias a mis donaciones que me han dado tanto, me han dado el matiz, me han cansado. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans un mini-bœuf bourguignon qui va aujourd'hui pas vous servir du grand manger, mais juste des petits trucs à croquer que nous a offert l'association Jasmin de Villeneuve-la-Garenne. Et pour recevoir quelqu'un qui nous vient de très très loin, il est plutôt Lionel Messi et moi je suis Maradona, mais ce qui nous unit sur ce plateau c'est de la musique, la musique. Et cette musique, nous souhaiterions qu'il la fasse avant que nous vous donnions son nom. Ah, si tu savais ce qu'il me fascine, ton corps minu dans ta piscine, sous le soleil qui tombe à pic, sur ta beauté subaquatique, sous le soleil qui tombe à flot, sur ta silhouette au bord de l'eau, dans ta piscine, dans ta piscine, dans ta piscine, dans ta piscine. Il s'agit de Pablo Crans, qui nous vient du 11e arrondissement, on peut le dire, non? Oui, si tu veux, oui. 11e arrondissement. Très bien, oui. Ça va, Pablo? Je viens d'un peu plus loin aussi, mais le Un peu plus 11e loin. me convient. On va commencer par le 11e. Okay. On commence à côté, on ne peut pas chercher plus loin. Hein, Pablo, est-ce que je peux te serrer les mains pour vérifier ton ADN? Parce que si ça se trouve, tu n'es pas assez Lionel Messi, donc voilà, Maradona et Messi. Oui, Maradona est meilleur, c'est sûr. Alors, Pablo est originaire d'Argentine, mais c'est un francophile depuis sa naissance. Tu apprends la langue française depuis que tu as 5-6 ans par là, je crois. Voilà, mon père était un francophile chevronné, qui avait fait ses études en génie nucléaire à Saclay à la fin des années 50, mais qui avait déjà étudié le français grâce à l'Alliance française, un coin perdu d'Argentine qui s'appelle Tucumán. Tucumán. Oui, et donc en venant ici, il est tombé fatalement amoureux de Paris. Un peu comme David Trezeguet, quoi. Je ne saurais le dire, mais peut-être. Et David en tout cas, après... David Trezeguet, qui est champion du monde français, originaire d'Argentine. Voilà. Ah oui, ok. Donc, tu lui ressembles un tout petit peu. Ok, j'avoue mon ignorance. Ne t'inquiète pas. Tu maîtrises la musique, c'est ça l'essentiel, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, Donc, Pablo... ensuite, j'ai été envoyé au lycée franco-argentin à Buenos Aires, entre l'âge de 5 ans et 18 ans. Puis j'ai été longuement traducteur, interprète, etc. Ah, ça c'est super ça. J'ai traduit Baudelaire. Baudelaire. Oui, Boris Vian. Lui aussi. Oui. Oh là là. Ça n'a pas dû être beau ça, Boris Vian. J'irai cracher sur sa tombe. Non, 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 moi je ne ferai pas ça. C'est pas moi qui écris ça. Bon. Alors Pablo, qu'est-ce qui t'amène sur JMTV Plus aujourd'hui? Tu viens nous annoncer ton spectacle qui aura lieu le 25 mai 2025 à Paris. Effectivement, à 19h. Pile poil. Oui, bon, pas pile poil, horaire sud-américain. Horaire sud-américain, donc 19h30, on va dire, mais il vaut mieux arriver à 19h. À 19h, ok. Pour avoir les bonnes places. Pour boire un coup, pour faire des amis et pour trouver une bonne place, effectivement. Et donc je vais jouer accompagné par un guitariste exceptionnel qui s'appelle Damian Bloom, qui est argentin aussi. Un bassiste exceptionnel aussi, argentin aussi. Il ne joue qu'avec les Argentins, lui? C'est le cas maintenant. Je plaisante. Oui, mais je ne sais pas, ça s'est fait comme ça et ça a ses bons côtés. Bon, il faut dire que toi et moi, on s'est rencontrés il y a quelques mois. Tu as accompagné Yann Alexander. Oui, c'était une très belle soirée. Oui. Très, très belle soirée. C'est comme ça que je t'ai rencontré. Effectivement, et je me souviens qu'on a eu cette même discussion sur Messi et Maradona. Ouais. Et on n'était pas d'accord à l'époque.
ça ne s'est pas arrangé. Ah, moi je suis maradonné, ça ne changera jamais, ça c'est sûr et certain. Alors, mets-nous de l'eau dans la bouche s'il te plaît. Tu nous as déjà parlé de la piscine, mais l'eau de la piscine, je préfère ne pas la boire. Mets-nous la vraie eau dans la bouche maintenant sur ce que tu nous serviras ce dimanche 25 mai 2025. Je vais juste donner le nom du bassiste, Oui. Santiago Otey, Santiago Otey. qui est aussi cinéaste, il a fait quelques films. Ah, il faudrait qu'on lui parle un de ces jours pour parler de ses films. Mais bon, à toi. J'ai fait 800 chansons d'amour pendant mes 8 ans d'amour raté. Si vous y tenez un de ces soirs, je viendrai si vous les chantez, même si vous n'y comprendrez que dalle, car elles sont écrites en code secret dans la langue de mon pays natal, que j'ai dû à jamais quitter pour ne jamais oublier. Les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons Maintenant je ne suis plus jamais seul, mais des chansons d'amour je n'en fais plus, car je suis sûr que ce sont elles qui ont fait de moi un amant déchu. Oula. Les chansons d'amour sont dangereuses, je sais très bien ce que je dis, car si ça ne tenait qu'à elle, on m'a laissé dans le paradis, car elles sont ainsi. Les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons d'amour ont ruiné ma vie, les chansons Ne soyez pas inquiets, les chansons d'amour ne ruinent que sa vie. Les vôtres sont tranquilles ce jour, au contraire. Les chansons d'amour galvaniseront vos amours et vos vies. Ne vous inquiétez pas du tout. Pardon. Mais c'est quoi cette histoire des chansons d'amour galvanisent ta vie? C'est quoi? C'est une déception amoureuse ou quoi? C'est une longue histoire. Ah, C'est une phrase que j'ai écrite quand j'avais, je pense, 22 ans. Hein? J'habitais encore à Buenos Aires et j'avais une histoire d'amour avec une fille qui était particulièrement folle. Ouf. Et après, en fait, j'ai noté ça sur un cahier. Je suis arrivé en France 10 ans plus tard. Tu t'es vengé. On peut dire ça, mais je pense que c'est plus général que ça. Mais en tout cas, j'ai ouvert ce cahier en me disant il faut quand même que je compose des chansons en français aussi. Ouais. J'ai ouvert le cahier, la première phrase que j'ai trouvée c'est celle-là. Donc ça a été aussi le titre de l'album que j'ai sorti en 2007 ici en France. Et voilà, il y a eu des t-shirts avec ça, il y a plein de gens qui m'ont dit moi aussi, Oh, c'est mon cas. Ouais, ça m'est arrivé. Oui. Tu aurais pu chanter mes amis, mes amours, mes emmerdes, ça veut dire Maccabi, tout ça. Alors, Pablo Crans qui sera donc dimanche 25 mai à 19h pile poil au Digital Village. C'est au 21 rue Albert Bayet dans le 13e arrondissement de Paris. Oui, C'est bien ça. c'est parfait. Il y a un métro autour. C'est juste à côté de Place d'Italie. Place d'Italie, dans le métro On peut Place pas le d'Italie. louper, Quoi. oui. Vous ne pouvez pas louper. Ne soyez pas très surpris, ne pensez pas être en Chine, c'est normal. D'accord. C'est toujours Paris.
place d'Italie, dans le 13e, je ne croyais pas être en Chine. Donc voilà, c'est le Digital Village, je ne connais pas encore ce sol. C'est un très bel endroit en fait. Un très bel endroit. Oui. Mais disons, j'aurais plaisir à découvrir. Il faut dire qu'il est géré par des Argentins aussi. C'est toute une mafia là que tu as devant toi. Fais gaffe. D'accord. D'accord, j'espère que... Ce programme vous est proposé par la Super Rap Kézanne. J'espère que nous nous y produirons bientôt. Aussi. Est-ce que je peux un peu tricher? Oui. Et annoncer qu'après toi, ce sera moi? Bien sûr. Bon, chers téléspectateurs, vous savez, je me débrouille aussi dans la chanson. Cela m'arrive quelquefois. Et ce sera au First Floor. Oui, Jackie aime au First Floor le 7 juin à 19 h également. Eh bien, encore une chose en commun. Tu m'as commis de comptabilité. Donc, juste après toi, au Digital Village, il faudrait être le 7 juin au First Floor. Voilà. Très bien, vous avez même le temps, entre-temps, de faire quoi? De draguer, pardon. Non. D'économiser un peu de sous? Oui, voilà, exactement, pour payer les entrées. Mais là maintenant, oui, pour payer les entrées, mais là maintenant, il va falloir terminer sur une note espagnole, là, s'il te plaît. Parce que là, tu nous as fait les chansons d'amour en français, c'est bien, mais nous adorons... Ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous faire? Tout ce que tu veux. Qué difícil es cuando tendrías tanto que decirle a alguien, pero sabes bien que ya no sirve para nada. Entonces callas. A veces cantas para quitarte esas emociones, para cantar lo que no podés olvidar. Esa ausencia que no se va, esa ausencia que no se va, esa ausencia que no se va, esa ausencia que no se va. Gracias a mis nociones que me han dado tanto, me han dado el matiz, me han cansado el llanto, me han hecho más fuerte, me han hecho más blando, me han quitado tanta idiotez y tanto, tanto sabor amargo. Gracias a la decepción que me ha dado libertad. Gracias a la decepción que me ha dado libertad. Vous voulez chanter? Gracias a la decepción que me ha dado libertad. Gracias a la decepción que me ha dado libertad. Waouh! Waouh! Merci. Merci à Pablo, merci à Yann Alexander que vous avez aperçu chez les téléspectateurs. Ils sont en coulisses car après c'est eux qui passeront sur ma grille. Là. Merci à Charlotte Grenat, merci à Sandras qui a commencé à manipuler les choses aujourd'hui. On ne va plus le lâcher. Alors Pablo Grands, je reviens à toi. Alors, tu seras donc au village, au Digital Village. Ce sera le 25 mai 2025. Il faut bien préciser à 19 h pile poil. Oui, on va dire ça. Arrivé à 19 h, le temps de boire un coup, de draguer, de pas quoi. Et tout commencera pile poil à 19 h 30. On va dire ça, oui. L'adresse 21 rue Albert Bayet, c'est Métroplace d'Italie, où vous verrez beaucoup de Chinois d'ailleurs, dans le 13e arrondissement de Paris.
Donc, merci beaucoup à toi, Pablo, d'être venu annoncer ce spectacle. Merci à toi, c'était un plaisir. J'espère que tu reviendras avec toute la communauté argentine que tu as citée là, d'ailleurs. Oui, on viendra. Et qu'on fera un truc très traditionnel d'Argentine. Parfait. Tu sais que le 25 mai, c'est la fête nationale argentine. Nationale, j'avais oublié de l'annoncer, car je ne sais pas tout. Il va bien, Javier Milei? Quoi? Javier Milei, il va bien? Apparemment, oui, il est en pleine forme. Tu lui diras de t'offrir une guitare ou un micro, mais pas de tronçonneuse. Hein? Très bien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette tranche du bœuf bourguignon. On se retrouve sur ce même plateau avec une belle des temps, une belle du 19e siècle. Vous allez voir ça. À bientôt. Bye bye.